Et bonjour YouTube, aujourd'hui c'est une téléportation dans le temps pour cette cinquième et dernière boîte de ces ouvertures de boîtes rétro, puisque là on va vraiment se téléporter dans le futur et ouvrir de l'invasion des ténèbres. Le power level est beaucoup plus haut que sur les 4 premières séries que j'ai eu l'occasion de vous ouvrir. Une extension qui contient BLS, qui contient CED, qui contient le magicien sombre du chaos, qui contient Dimension Fusion. Euh, Vraiment une extension de fou dans lequel... Alors, globalement, il y a souvent eu des moments comme ça où une extension avec Ténèbres dans le nom a des monstres qui révolutionnent un peu le jeu. On se souvient de Ténèbres Fantôme. Et Invasion des Ténèbres, c'est un peu pareil, sauf qu'Invasion des Ténèbres, c'est un peu différent. Parce que c'était juste le meilleur set aux US. Et nous, il est jamais vraiment sorti en français. En fait, l'idée, c'est que nous, on y a eu accès via les cartes US au début. Puis après, il y a eu quelques displays qui étaient distribués en régionaux en français. J'en avais gagné notamment plusieurs. Et c'est une extension qui était très dure à trouver en français auparavant. La carte qui me ferait vraiment plaisir là d'ouvrir, c'est... Est-ce que c'est... En vrai, je pense que c'est Dimension Fusion qui me ferait plus plaisir que BLS. Même si BLS reste un des monstres les plus mythiques de l'histoire du jeu. Soldat et du lustre noir, émissaire du commencement, évidemment en français. Franchement, si j'ouvre Dimension Fusion, DMOC, je serais vraiment content. C'est quoi les secrets IOC? C'est Invader of Darkness et quoi? Je sais même pas. Je sais même pas. En tout cas, on va s'ouvrir ça. On va s'ouvrir ça et partager encore une fois une petite dose de kiff. Je vais essayer un peu de vous partager un peu du ressenti parce que là, pour le coup, c'est des cartes que je connais très bien pendant que ma poubelle avec plein de paquets c'est tout simplement renversée. Je suis très heureux. Allez, le booster, les 25 ans qui sont ici pour bien stipuler que ce n'est pas, c'est pas non plus l'ancienne version. Le DMOC qui est ici et Yugi qui, comme d'habitude, très charismatique. Franchement, fusion dimensionnelle, c'est la carte que je voudrais ouvrir. 1, 2, 3. Allez, Saumon Roi de la Terreur, un sacrifice, 2400 points d'attaque. Je vous l'ai dit, on n'est plus du tout dans le même monde ici en termes de puissance. Donne Tortue, Zero Gravity, qui était joué à l'époque dans mon deck Clown de Rêve, puisque ça change la position de combat des monstres sous l'absorption, qui est beaucoup chaud. Oh, mais c'est Stumbling! Il y a Stumbling dans cette extension, donc faut pas, c'était en français. Qui du coup, tant qu'elle est face recto sur le terrain, chaque monstre invoqué avec succès par invocation normale, invocation flip ou invocation spéciale est invoqué en position de défense, donc en combinaison avec le clown de rêve, je vous en parlais dans une vidéo plus tôt. Carte pour laquelle j'ai énormément de feels. Mataza le zapper pour lequel j'ai beaucoup moins de feels, 1300 points d'attaque, attaque 2 fois. Et le beau gagnant. Ah, Stumbling et IOC, comme quoi. Les grandes extensions sortent des bonnes cartes. Hein. J'ai d'abord rappelé à Stumbling qu'il n'a jamais été un grand joueur. Hors d'ici, Fripon, Lézard de grand vent, Effondrement spatial, Soul Tiger, 2100 de défense pour un monstre à 4 étoiles, Germe primitif, Esprit du pot de cupidité, le bouclier du lustre jaune, deuxième, Mataza, le zapper, et un sauvetage qui est une carte qui est plutôt bonne. Hein. On cible deux monstres hauts avec 1500 points d'attaque dans le cimetière ou moins, et on les ajoute à notre main, très efficace avec Diva des profondeurs, qui sera édité un peu plus tard, ou encore même les monstres Mermail. Alors, distorsion temporelle, Sacré Crâne qui a été joué, hein, qui, lorsqu'il est invoqué spécialement, permet de piocher une carte. Vous en doutez, avec les Chaos et avec BLS, il fallait jouer des Light et des Dark et avoir un Light qui pouvait être invoqué spé, c'était vraiment pas mal. Il s'est envoyé au Painful Choice, lui d'ailleurs, au choix douloureux. Steelbird, carte extrêmement jouée en deck Burn, qui se posait. Il avait cette faculté de pouvoir se retourner face cachée une fois par tour. Et donc, quand il était flippé de la position de défense et la position d'attaque, il infligeait 1000 points de dégâts à l'adversaire, donc un huitième de ses points de vie directement l'entraîneur Gobelin pendant que le focus fait la gueule. Hein. Ok, là c'est bon, là, vous pouvez lire la carte. Le Ryukoki, très intéressant en deck zombie à ramener avec le Pyramid Turtle. L'ouragan Ojama Delta. La chose dans le cratère, The Thing in the Crater. Bersergoria, carte qui était très jouée, mais qui avait un gros défaut, parce qu'elle avait quand même 2000 points d'attaque pour 4 étoiles. Mais son gros défaut, c'est qu'elle mourait lorsqu'elle passait en position de défense, qu'elle était obligée d'attaquer. Et donc un contrôleur d'ennemis pouvait la tuer un peu comme une Saku. Et Gren Majou, évidemment carte qui fera plaisir à Doc, puisque Doc joue encore cette carte, puisqu'il n'a pas grandi, vous le savez. Doc que je salue et que j'embrasse évidemment. 1, 2, 3. La cupidité du chaos, le Seigneur Poison, un héros surgit, le germe primitif, la multiplication des fourmis, Pinchopper qui a existé dans des decks insectes à l'époque, mais je sais plus c'était pour exploiter quoi. J'ai un léger... Je pense que c'était avec les Swarms. Le Sylphide, Getsufuma,
pas fou. Et j'en parlais tiens, dans les premières séries, le Bugrot Amphibie MK3 qui attaquait directement lorsqu'on avait Oumi. Donc on l'a joué avec Océan Légendaire. Et c'était vachement cool. Dans les premiers decks Water. Alors, les premiers decks Water, vraiment, c'est. Ça date quoi. Hop. Le miroir à main du démon, le lézard de grand vent, le médecin sorcier du chaos. On n'a toujours pas eu de Mad Dog of Darkness ou de monstres comme ça. Le Soul Tiger, le Samouraï Sasuke numéro 3. Et aïe aïe aïe, ça c'est vraiment une ultra diaboliquement naze. La princesse insecte, 1900-1200, tous les monstres insectes contrôlés par votre adversaire sont changés en position d'attaque. Cette carte détruit un monstre insecte au combat. Cette carte gagne 500 points d'attaque. On pourrait avoir un BLS dans le slot de cette carte. Ça dégoûte. Mais c'est la vie. C'est ouf de se dire qu'on peut avoir BLS ou Dimension Fusion, puis on a une princesse insecte. Ou des MOC. Gora, la cupidité du chaos, le Granadora, l'algue brûlante, le Giga, Gaga Gigo, le minage des ruines qui était très très joué à l'époque, le Blasting the Ruin qui était joué avec la carte qui permettait de descendre ses points de vie en FTK, Blasting the Ruin, Malédiction des Ténèbres, et on l'a vu malheureusement en super, le DD Scout Plane qui était joué à l'époque par, encore une fois, par Adrian Madai, si vous avez eu l'occasion de connaître ce joueur. Donc Adrian Madai qui jouait cette carte avec Strike Ninja et avec Future Fusion. L'idée c'est que cette carte là, lorsqu'elle est bannie, elle revient sur le terrain en position d'attaque face recto. Et Strike Ninja, donc le ninja d'intervention, il disait une fois par tour pendant votre tour ou le tour de l'adversaire, on peut bannir 2 darks du cimetière pour tout simplement le bannir jusqu'au prochain tour et donc le garder sur le terrain. Et donc il était très très efficace avec les DD Scout Plane. Problème de DD Scout Plane, c'est qu'en main c'était très mauvais. Mais si vous l'aviez avec Future Fusion à l'époque pour meler tous vos darks, c'était trop fort. Mais je me rappelle pas quelle était la fusion qui permettait de meler toutes les machines comme ça. Ah mais c'est Chimera Tech en fait, je suis bête. Donc en fait on faisait fusion du futur pré-nerf, on ciblait Chimera Tech. On envoyait toutes nos machines au deck au cimetière. Donc on avait à la fois Strike Ninja qui était trop fort avec ça, et à la fois Overload Fusion qui représentait l'étal. Tout simplement. C'est vrai qu'à la base je réfléchissais à la tribu Dark, mais en fait la tribu Dark on s'en fout un peu. C'était pas ça qui était important. La fin du chaos, le koala géant, la coccinelle, le train d'énergie, le samouraï et le sauvetage. On a déjà vu ce paquet tout à l'heure. Hop. Alors, hors d'ici Fripon, le coquillage sous-marin, le beau gagnant, la fleur anti-aérienne. Oh, Hyper Hammerhead, qui a été joué en 2005 à l'époque. À la fin de la damage step, si le monstre de l'adversaire qui a combattu cette carte n'est pas détruit, on le renvoie dans la main. Donc plutôt efficace pour passer potentiellement un Jinzo ou autre, qui a besoin du coup d'un sacrifice pour être reposé. Un monstre avec 800 d'attaque, le lézard ballon, et une compulse, compulse qui a été très utilisée notamment à la sortie des synchros, des Xyz et de tout ce qui va dans l'extra deck, puisque on cible un monstre sur le terrain, on le renvoie dans la main, et tout ce qui va dans l'extra deck ne peut pas remonter dans la main. J'aimerais bien avoir un Mad Dog of Darkness en vrai pour les Fields. C'était vraiment un des premiers monstres que j'ai joué à l'époque. À l'époque, je crois que j'avais payé ça 5 balles. Mais d'ailleurs, Smashing Ground, elle est dans IOC aussi, non? En commune. Destruction terrestre. Oh, Gigantes, très efficace, qui s'invoque en retirant un terre du cimetière et qui fait Evistan. Oh, bah voilà. Chaos Sorcerer, une des communes, le type de commune qu'on pouvait retrouver dans IOC et qui est beaucoup plus forte que pratiquement toutes les cartes communes des autres extensions qu'on a vues auparavant. On bannit un monstre ténèbres et un monstre lumière et on peut bannir un monstre face recto une fois par tour. Si on fait cet effet, on ne pourra pas taper. Ah bon, oh, bah, ce booster est exceptionnel. Attendez, on va laisser la fin. Destruction terrestre, multiplicateur, fin du chaos, Drillago et fait à piquant. Non, ce booster est exceptionnel. Il est potentiellement mieux que s'il y avait une foil. Ça, c'était 10 balles à l'époque, hein, quand j'étais petit. Hein. C'était une commune impossible à trouver. Détruisez le monstre face recto, contrôlé pour votre adversaire avec la plus haute défense en cas d'égalité. Vous choisissez. C'était extrêmement fort. Vraiment un booster avec ces deux cartes, c'est waouh, exceptionnel. Pour le coup, vraiment exceptionnel. 1, 2, 3. Pour le coup, Smashing Ground, c'est une des premières communes qui était vraiment très recherchée et qui a commencé à côté, malgré le temps. Il y en avait une autre aussi, un peu plus tard, qui s'appelait Vanity Emptiness. Oh, Manju des 10 000 mains, excellent ça, pour tuto soit une magie, soit un monstre rituel. Cœur de l'opprimé, pilule ultra stratégie et le bouton d'auto-destruction. Bon, on a eu qu'une ultra pour l'instant, donc tous nos espoirs sont là pour la fusion dimensionnelle. C'est vraiment la carte que je veux.
Carte que finalement j'ai pas énormément joué, Fusion Dimensionnelle. En 2005 je la jouais pas. Mais par contre je l'ai joué avec Dad évidemment. Notamment quand j'ai gagné le tournoi du Millennium. Je l'avais dans mon deck. Minage des ruines, Guerrier Serpent, Néobug, Ryukoki, Lekunga et Fenrien. Lekunga qui est un monstre de Marek je crois de mémoire. Vraiment en mémoire très 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 lointaine. Hein. Hop. Alors, effondrement spatial, Seigneur Poison, le coquillage sous-marin, la transplantation d'ADN, le bouclier du lustre jaune, le giga Gagagigo, Soul Tiger, zombie de Robin et... Oh je l'avais oublié, lui, en secret. On parlait d'Invader of Darkness, mais il y a lui aussi. Le CED. Le CED, mesdames et messieurs, qui était secret et qui était extrêmement dur à récupérer à l'époque. Alors c'est rigolo parce que j'avais ouvert une collection légendaire 25 ans et je l'avais eu aussi. Et là, je vais pas mentir, je suis refait. Donc on rappelle, hein, pour l'invoquer, on bannit un light, un dark et on peut payer 1000 pour détruire toutes les cartes sur le terrain et dans la main de tous les joueurs. Et l'idée était évidemment de le combiner avec un Sangan ou une Witch of the Fortress de façon à aller chercher Yatagaratsu qui permettait tout simplement euh, d'empêcher l'adversaire de jouer puisqu'il ne pouvait plus piocher, puisque Yatagaratsu empêchait l'adversaire de piocher. Et donc vous aviez gagné la game. La Yatalok pour ceux qui ont connu. Alors, le oiseau furtif, le Fenrir, le bouton d'autodestruction, l'esprit du pot de cupidité, l'hyper, tête de marteau, l'entraîneur gobelin, fleur anti-aérienne, malédiction des ténèbres et le bugrotte pour les decks océan légendaire. Bon, du coup, on a une ultra secrète. Maintenant, il nous faut fusion dimensionnelle, BLS ou magicien noir du chaos. Fusion dimensionnelle étant celle que je préférais avoir pour des raisons de feeling. Coup de tonnerre, transplantation d'ADN, le Soboji de la magie interdite qui a été utilisé parfois en side. Inferno, agneau égaré. Oh, 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 qu'elle est sale celle-là. Oh, oh, je suis abattu. Le tyranno noir. Si les seules cartes contrôlées par votre adversaire sont des monstres en position de défense, il peut attaquer directement. Oh, oh la différence entre un BLS et un tyranno noir. Oh là 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 là. Ah ouais, tu passes de Disneyland à Jurassic Park. Ah ouais. Oh. Ojama noir. Bouton de direction, le poisson, torpille, un autre manjou, un autre stumbling, le sorcier du chaos, ça fait toujours plaisir, le drillago, et oh, le brouilleur de piège. Lorsque votre adversaire active une carte piège durant la battle phase, annule l'activation. Ça c'était pas ouf pour le coup. Et le Ojama jaune. Après en même temps, j'ai quand même eu tellement de réussite dans la boîte d'avant avec Jinzo que forcément, il fallait qu'il y ait une petite retombée. Sacré de crâne, il y a vraiment trop de communes trop fortes dans cette extension. La tour de Babel, un autre chaos sorcereur. Cœur de l'opprimé, un autre smashing ground. Imaginez s'il en a une foil qui est jouable. Gorille enragé, c'est jouable. Oh là là, ce booster. Ça, typiquement, il n'y a pas de foil, mais c'est un booster de zinzin. Hein, à avoir à l'époque si vous étiez un joueur qui essayait de jouer en compétitif. Ça, c'était un booster, mais il a plus de valeur que Tyranno Noir. En termes d'utilité, évidemment. Incroyable ce booster. Gorille, vous pouvez le jouer dans votre deck si vous manquez un gros monstre. Et Chaos, Chaos et Smashing Ground, je n'en parle même pas. Un héros surgit. Ojama jaune. Le kangourou, Tess. Inferno. Sous l'absorption, Sylphide. Le minage des ruines. Le Fuma Shuriken. Et le plumeau en plume de griffon. Je me rappelais pas qu'il y avait autant de cartes différentes dans IOC. Je pensais, dans ma tête, c'était vraiment genre le début du power creep abusément broken. Et en fait, il y a un juste milieu quand même. Bon, après Gravity Zero, c'est quand même vraiment mieux que les autres pièges, mais bon. Anneau de dévastation et Gora, Tortue d'illusion. Anneau de dévastation, c'était vraiment pas bon. Hein. C'était vraiment Ring of Destruction qui changeait la donne, qui était notamment disponible dans PGD en secret rare et en IOC Special Edition, parce que l'IOC Special Edition était l'extension qui permettait à l'époque en anglais de récupérer cylindre magique. La Vagolem, Ring, et il y en a une quatrième, mais je ne l'ai plus en tête, mais je suis persuadé que vous l'aurez. Mais je pense que la quatrième était pas très utile pour que je m'en souvienne pas. Il me semble qu'il y avait un délire comme... Oh, c'était pas mal ça en side. Comme quoi il y avait un 3 sur 4 d'avoir des bonnes cartes. Et Fried, le vagabond courageux, n'est pas une bonne carte. Hein. Retirez du jeu 2 monstres lumière de votre cimetière pour détruire un monstre face recto sur le terrain avec une attaque supérieure à celle de cette carte. Bon, j'exagère, en vrai c'est pas si mauvais. C'est largement au-dessus de ce qu'on a vu dans les précédentes boîtes.
Mais j'ai encore du sel sur la princesse insecte et le tyranno noir là. C'est pour ça. Allez, le grain de Majou de Doc, le zombie en fusion, le saumon roi de la terreur, un autre Manjou, un autre chaos sorcereur, Shopman, le cœur de l'opprimé, Drillago et l'effondrement spatial. On a eu beaucoup de boosters avec Sorcier du Chaos et Drillago dedans. Et on n'a toujours pas eu de Mad Dog of Darkness. En vrai, je le veux vraiment, hein. Le chien enragé des ténèbres. Quelle carte de fou. Alors que c'est un monstre normal, hein. Chant de la terre, miroir à main du démon, Ojama jaune, Sylphide, l'entraîneur gobelin, l'algue brûlante, ouragan Ojama, le Triceratops des ténèbres, qui était pas mauvais pour un monstre, un sacrifice, puisque Hypersdef et le Bugrotte amphibie Mac 3. Typiquement, quand l'adversaire jouait des boucs émissaires, c'était quand même un petit 2400 qui rentrait gratuitement. Et mine de rien, les dégâts allaient très très vite à l'époque. Un autre grain de Majou, un ninja cramoisi, fait à piquant, le koala géant, inferno, giga, gaga gigo, coccinelle, les anneaux égarés et le coup de tonnerre. Il va nous rester 2 paquets, mesdames et messieurs, pour espérer de nouveau faire quelque chose d'extraordinaire. 2 petits paquets pour espérer le Graal. Oh, oula, oula, bon, on va le voir comme ça, c'est pas grave. Le saut maudit, le koala, le guerrier, le sylphide, le bœuf de combat enragé qui est une évolution du bœuf de combat et qui perce défense pour 1700, l'Ojama noir, le Fenrir, la torpille et le lézard. Bon, on espère avoir un petit hit dans le dernier quand même. On a eu 2 ultras, donc c'est assez peu probable d'avoir une ultra finalement. Mais bon, est-ce qu'on n'a pas défié tous les ratios lors de la précédente boîte? On peut espérer. Allez, 1, 2, 3. Allez, nécromancien du chaos, plumeau, zombie en fusion, appel à insectes en jade, fin du chaos, Shopman, Néobug, gorille. Oh, et ce sera la libération de la nature sauvage pour terminer. Cibler un monstre bête ou bête guerrier, il gagne une attaque égale à sa défense actuelle. Et s'il le fait, il est détruit en end phase. Alors, je vais pas vous mentir, c'était la boîte avec le plus de potentiel en termes de puissance finalement. Et c'est celle qui nous aura peut-être le plus laissé sur notre faim parmi les 5 boîtes qu'on a eues. Malgré tout, parce que c'est vrai qu'on peut sortir évidemment le Tyranno noir et la princesse qui ont été un peu tristes. Malgré tout, on a quand même un CED. Et à partir de là, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très très sympa. C'est la fin de ces petites vidéos ouverture de cette rétro, puisque c'est la 5e et dernière boîte dans celles qui sont sorties relativement récemment. Donc encore une fois un merci à Konami qui me fournit tout ça et qui me permet de vous partager ces ouvertures et de kiffer. Voilà, je vous demandais de vous abonner pendant que je vous fais bouger la cam et que je vous donne de l'épilepsie. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le contenu régulier. Il n'y aura pas que des openings hein, évidemment, mais ça fait toujours plaisir d'ouvrir des cartes. Et on se retrouve très 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 rapidement pour la suite de cette nouvelle aventure Yugi qui m'attend. Au revoir.